Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait une petite commande dernièrement sur le site de Kiko. C'est une marque que vous m'avez beaucoup réclamé en fait. Je vous avais demandé sur Instagram quelle marque vous aimeriez que je teste. J'ai reçu beaucoup de Kiko, Yves Rocher, etc. Donc vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Mais dans un premier temps, je me suis intéressée à la marque de Kiko parce que c'est vrai que c'est une marque que j'utilisais beaucoup quand j'étais au collège, lycée. Et que j'ai un petit peu délaissé, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit que ce serait intéressant parce que c'est quand même une marque petit prix si on peut dire, je dirais que c'est moyen. Et je me rappelle qu'à l'époque où j'utilisais ces produits, j'en étais très contente. Vous excuserez ma tête, mais là, en fait, je viens de me réveiller et je tourne direct, donc voilà, je suis encore un peu endormie. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai vraiment tout acheté de la base jusqu'au rouge à lèvres. Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Je vous préviens d'avance. Je précise que c'est pas du tout un partenariat. J'ai acheté tous mes produits avec mon argent. Donc voilà, il n'y a pas de collaboration, pas de partenariat, rien du tout. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez mieux. En premier, j'ai commandé une base. Donc c'est la Radiant Boost. Voilà, une base pour le visage. Donc celle-ci, normalement, elle est censée illuminer le visage. Base visage illuminatrice et sublimatrice. Donc on va voir ça. D'habitude, je prends des bases assez matifiantes, mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Ok, donc déjà, elle est colorée un petit peu. Elle est un petit peu pêche, j'ai l'impression. Donc on va en mettre partout. Donc comme d'hab, je suis auto-bronzée. C'est pour ça que les mains sont plus foncées que le visage. Mais j'allais dire on va adapter, mais en fait, je viens de voir que je me suis un peu chié la couleur du fond de teint, comme d'hab. Donc je sais pas si ça sera la même couleur. Allez. Ok, donc voilà pour la base. J'avoue que niveau lumière, je vois pas trop une différence, je vais être honnête. On verra un peu par la suite comment ça réagit avec le fond de teint. Pour l'instant, à part sur le front, je vois pas trop de différence. Je viens de casser mon serre-tête. Cool. Bon, du coup, j'ai mis une pince. On va terminer à la pince, c'est pas grave. Ensuite, on peut passer au fond de teint. Là, j'ai pris le fond de teint Unlimited Foundation en teinte Warm Beige 15. Donc, ouais, là, je pense que je me suis clairement trompée. Ça va être trop clair, c'est sûr. Et tout le reste des produits teints sont trop clairs, donc ça va être très compliqué de rattraper avec le bronzer. On va essayer. Donc, ce fond de teint, si je dis pas de bêtises, il fait partie de la collection permanente. Donc, je me rappelle que je l'utilisais avant. Par contre, je me rappelle pas du tout ce que j'en pensais. Donc, on va retester aujourd'hui. Alors voilà pour le fond de teint, je l'ai appliqué partout. Bon, évidemment, je suis un peu blanche vu que c'est pas la bonne couleur. Si on oublie ça, il est joli. Par contre, moi je le trouve pas assez couvrant. Bon, de toute façon, il promet pas non plus une couvrance de ouf. Tenue longue durée, juste voilà. Par contre, il est agréable de ouf sur la peau, genre on le sent pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'eau dans ce fond de teint parce qu'il est quand même très liquide. Donc c'est un fond de teint vraiment léger. Je vais essayer de mettre une deuxième couche pour voir s'il est modulable ou pas. Après, si vous aimez bien les fonds de teint naturels, ça vous plaira. Honnêtement, je préfère avec une deuxième couche. Bon, ça n'empêche qu'il est quand même très naturel et que c'est pas le style de fond de teint que j'aime. Mais par contre, il est vraiment très beau. Donc très franchement, ce fond de teint, je le trouve très bien si vous aimez les fonds de teint naturels. Donc pour l'instant, très contente. On verra comment il réagit dans la journée. Je vous mettrai de toute façon des annotations, comme d'habitude. On passe ensuite à l'anti-cerne. Donc là, j'ai pris le Skin Tone Concealer. Donc il est minuscule. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Mais il est vraiment tout petit, quoi. Donc bon, j'ai pris la teinte 02. Donc ça aussi, c'est trop clair. Je le vois direct. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, je vois direct que je vais pas aimer. Ah ok, je me disais c'est bizarre. En fait c'est l'embout il roule. C'est un petit rouleau. Bon ok, pourquoi pas. Du coup j'ai encore plus l'impression d'être une toile. Alors, je sais pas trop quoi en penser là. En fait de loin il est pas dégueu, mais par contre dès que je me rapproche, ça marque en fait toutes mes zones de sécheresse sous les yeux, les petits plis, tout ça. On dirait que j'ai 80 ans. Ouais non, je suis pas fan. Franchement, là pour le coup, celui-là, je suis pas fan du tout. Et même l'embout qui roule comme ça, c'est vraiment casse-gueule, je trouve. Donc, pas fan du tout de ce produit. On va passer à la poudre pour le dessous des yeux. Donc là, j'ai pris une poudre cuite en fait. Vous savez, c'est les poudres un petit peu bombées comme ça. Donc là, c'est la teinte 02. Et j'ai voulu tester aussi un petit pinceau. Donc j'ai pris le pinceau Blush Brush, le numéro 103.
Alors cette poudre, elle est trop bien, franchement je la valide à 100%. Elle est hyper agréable, on la sent pas sur la peau, je trouve pas qu'elle assèche. Elle est vraiment trop bien. Le pinceau il est trop cool aussi, il est super doux. Et donc ensuite on peut passer à la poudre pour tout le visage. Donc là j'ai pris, donc c'est un fond de teint compact en poudre, donc c'est le N40. Il se présente comme ça, donc encore une fois trop clair, hein, mais on rattrapera avec le bronzer. Et donc là j'en applique sur tout le visage. Elle est trop bien cette poudre. Pareil, je valide à 100%. Elle est trop cool. Elle est, par contre, elle est hyper... elle est couvrante, mais je trouve... ça veut rien dire ce que je vais dire, mais elle est couvrante et à la fois légère, je sais pas comment expliquer. Pareil, en fait, elle fiche pas en fait le visage, je trouve. Donc ça, pareil, il me semble que c'est des produits qui sont dans la collection permanente, donc vous pouvez les retrouver sans problème. Ensuite, on passe au bronzer. Donc là, j'ai pris un bronzer de la collection Waterflower Magic. Je sais pas du tout si c'est... Non, je pense que c'est pas de la collection permanente, je suis un peu bête. J'espère que quand je sortirai cette vidéo, ce sera toujours en ligne. Donc le packaging se présente comme ça, il est rose pâle, il est vraiment trop mignon. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Moi, j'ai pris la teinte 02 Natural Sienna. Déjà, il est super agréable à appliquer. Il s'estompe très bien. Donc ça, c'est cool parce que les bronzers qui s'estompent pas et qui te font des grosses marques, ça, c'est pas possible. Ok, donc on est bon. Là, je vais juste faire mon nez comme d'habitude. Donc je pense que je vais couper cette partie parce que vous avez l'habitude de me voir faire. Je fais juste deux traits. Un trait là, un trait là. Hop, on est bon. Donc, pour résumer, ce bronzer, je le trouve trop bien. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Il s'estompe hyper rapidement. Et moi, le bronzer, il faut que ce soit rapide. Ensuite, on passe au blush. Et donc là, j'ai pris un blush de la même collection. Donc, toujours Waterflower Magic. Et c'est le numéro 01 Peach. Peach quoi? Peach Tree. Je sais pas comment on dit. Donc, c'est un petit pêche, en fait, ben, comme son nom l'indique. Donc voilà, et c'est un petit dégradé comme ça, donc ça c'est cool parce qu'en fait selon votre carnation vous pouvez soit tout mélanger, soit prendre la partie la plus claire, la plus foncée si vous êtes plus foncé. Donc voilà, moi je pense que je vais mélanger le tout. Oh là là. Alors déjà il est hyper pigmenté, j'aurais dû y aller un peu mollo. On dirait un clown. Donc je vais estomper. Voilà, ça va un peu mieux. Déjà, il s'estompe très bien aussi. Je le trouve trop beau. La couleur, j'adore. Moi, de toute façon, je suis plus pêche que rosé. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui me va le mieux au teint. Donc idem, j'adore. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et donc là, je pense que je me suis trompée. Parce que clairement, ça va être trop foncé. J'ai pris le Glow Fusion 02. Donc vous le voyez un peu clair, mais clairement, il va être trop foncé. Donc toujours avec le même pinceau, le JH07. Franchement, il est légèrement trop foncé, mais sinon, il est vraiment trop beau. Il est un peu glacé comme ça, et moi, je préfère les highlighters glacés que pailletés. En fait, peut-être que si j'étais auto-bronzée du visage, ça irait. Ou si j'avais tout simplement choisi la bonne teinte. Hein. J'en mets sur le bout de mon nez, comme d'habitude. Enfin, sur le haut et le bout. Donc j'adore la texture, il s'applique très bien. Je vais l'estomper un petit peu juste parce que c'est pas trop la bonne teinte. Mais sinon il est vraiment génial. C'est juste moi qui me suis trompée pour la teinte là pour le coup. Voilà, donc maintenant que le teint est terminé, on peut passer au fixateur de maquillage. Donc là j'ai pris cette brume. C'est la Face Makeup Fixer. Voilà. Donc déjà ça se présente comme ça, c'est comme une brume, vous savez, d'eau minérale là. C'est pas un cheat, c'est vraiment une brume. Je pense que ça va être plus léger. Donc c'est parti. Par contre, elle a pas de propriété illuminatrice ou matifiante. C'est juste une brume fixante. J'avais l'impression de me sprayer de l'air. On sent pas du tout le produit. Par contre, ça pue. Ça sent la laque Elnet. Donc j'ai vraiment l'impression de me mettre de la laque sur la gueule. Ça doit pas être très loin niveau compo. Hein, mais Donc maintenant, on passe aux sourcils. Alors, là, je me suis repris un goupillon. Parce qu'en fait le mien il était mort. Donc c'est le numéro 65. Leurs pinceaux ils sont vraiment très bien par contre. Ça je les avais déjà testés. Et j'ai pris donc du coup le Eyebrow Sculpt en teinte 05. D'un côté vous avez la mine qui est énorme. Je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de précis. Je le sens très mal. Et d'un côté vous avez le goupillon. Donc bon, vu que j'ai mon goupillon à moi je m'en servirai pas. Donc c'est parti. Elle est vraiment immense la mine, c'est abusé.
Donc clairement j'aime pas du tout, c'est pas précis du tout. Dès que vous l'utilisez, de toute façon en plus ça s'écrase et du coup c'est encore moins précis qu'au début. Putain mais c'est trop gros, vraiment c'est trop gros, tu peux pas faire des sourcils avec ça. Bon je vais arrêter le massacre parce que clairement c'est trop moche. Ça je vous le déconseille vraiment, c'est pas du tout précis donc ce produit je vais pas le garder, ça c'est sûr et certain. Je verrai si ma soeur le veut ou je sais pas. Mais clairement non, c'est vraiment trop gros. Donc ça à bannir de toute urgence. Donc du coup j'avais pris quand même un eyebrow designer, donc un gel mascara pour les sourcils, donc il est transparent, ça j'adore ces produits, donc on va voir s'il est mieux que le Anastasia Beverly Hills. J'essaye d'en trouver un mieux parce que clairement le prix du Anastasia c'est abusé et du coup j'aimerais bien trouver un équivalent. Ça pareil, je vous mettrai une annotation parce que le temps que ça sèche et tout. Ensuite on va passer aux yeux, donc là j'ai pris 3 fards mono et une petite palette. Je vous avoue que je suis un peu déçue par la palette parce qu'elle est vraiment minuscule. Je m'attendais pas du tout à ce que les fards soient de cette taille-là. Je pense pas que vous vous rendrez compte, mais c'est vraiment minuscule. Enfin, ça fait la taille d'une phalange, quoi. Donc franchement, bon, un peu déçue, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai pris la Green Me Eyeshadow Palette. Donc là, vous savez, c'est la collection Green Me, voilà. Donc cette petite palette, des tons un peu chauds comme ça, c'est ce que je préfère sur moi. Et j'ai pris 3 fards mono, donc comme je vous ai dit. J'ai pris ce kaki irisé, donc celui-là il est canon. Je vais essayer de vous le swatcher. Donc déjà hyper pigmenté, je pense que vous voyez pas très bien la couleur, mais franchement il est très beau. Ensuite j'ai pris un rose. Donc là je suis un peu déçue parce que sur le site il était pas du tout comme ça, il était bien plus foncé. Donc là c'est juste un rose Barbie en fait, et j'aime pas. Donc celui-là je pense que je m'en servirai pas, je vais vous le swatcher quand même si vous intéresse. C'est la teinte 220, pardon je vous ai pas dit, le kaki c'est le 209 et donc ce rose là c'est le 220. Par contre la pigmentation abusée, vraiment trop belle, en fait il est trop beau. Mais je pense pas que ça m'ira sur les yeux, faut attester en fait. Et pour finir j'ai pris un cuivré comme ça, alors lui il est trop beau, lui c'est sûr que je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est le 234, donc celui-là je pense que je vais m'en servir aujourd'hui. On va faire un petit make-up dans les tons chauds parce que c'est ce que je préfère, c'est ce qui me va le mieux. Donc c'est parti, je vais commencer avec la 3e couleur de la palette. Juste là, je viens l'appliquer dans le creux. Donc juste pour définir légèrement parce que moi, comme vous voyez, j'ai une paupière qui tombe un petit peu, j'ai des tout petits yeux et du coup il faut les agrandir un peu. Bon déjà ce fard il est pas très pigmenté mais pour le coup ça me dérange pas trop vu que c'est juste le fard de transition. Hop voilà, donc là ça fait juste en fait un petit pêche pour redéfinir le creux. Ensuite je prends un pinceau un peu plus précis et je viens prendre la couleur du milieu, donc dans la ligne du bas. Bon, vous le voyez inversé, mais bref, vous avez compris. Et on vient redéfinir encore un peu plus le creux. Donc cette fois-ci, plus précisément, on reste vraiment dans le creux. Donc on pose et on suit notre creux naturel. Donc là, j'ai eu quelques chutes quand même. Donc alors que j'ai tapoté. Je restompe un petit coup avec le pinceau de tout à l'heure que j'ai un petit peu essuyé. Ensuite, pour terminer un petit peu le creux et pour pouvoir passer donc à la paupière mobile, je viens juste prendre le fard le plus foncé de la palette, donc celui-ci c'est un marron mat, donc légèrement parce que celui-là il est très pigmenté, ça se voit, et je viens juste dans le coin externe pour intensifier. Voilà, donc là j'ai voulu faire quelque chose d'assez rapide et simple, enfin simple entre guillemets. Donc à propos de cette palette, donc franchement je la trouve bien. Finalement je la trouve bien, j'étais un peu déçue de la taille des fards, mais bon c'est un détail, c'est pas très grave, elle était pas très chère dans mes souvenirs. Donc vous avez 9 fards dans les tons chauds. Il me semble que de toute manière il y a d'autres couleurs, mais celle-ci elle est très belle. Franchement je suis très contente de l'avoir prise. Et pour tester quand même les monos, je vais appliquer cette couleur au centre, cette couleur cuivrée. Je pense que je vais mettre un peu d'anti-cerne pour que ça ressorte encore mieux. Bon, je crois que je vais tout niquer en faisant ça. Mais bon, on verra bien. Donc j'applique le fard un peu copper comme ça, cuivre, pardon, je sais pas pourquoi je me mets à parler anglais. Donc j'applique au doigt pour plus d'intensité. Moi je fais tout le temps ça avec les fards irisés. Et franchement si vous avez jamais testé, testez parce que ça change la vie. Bah alors. Putain, je suis deg, il se voit, hop. Ah, je suis dégoûtée. Sur ma main, il ressort trop bien et là, on le voit pas. Bah, je suis trop déçue parce que sur ma main, il ressortait trop bien. Et en fait, là, il n'y a plus rien du tout. Ça a même effacé le fard d'en dessous. Trop déçue. On poursuit ensuite avec l'eyeliner. Donc là, j'ai pris le Ultimate Pen Longwear Eyeliner en teinte noire. Voilà, donc c'est un liner feutre. Moi, c'est ce que je préfère. Donc c'est parti. Déjà, direct, je peux vous dire que la pointe, elle est trop dure. Et ça, moi, j'aime pas. Vous savez, ça fait le liner en saccadé, là.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu fais ton trait et que ça fait des trucs comme ça là, c'est horrible. Mais ça fait ça. Catastrophe. Ça sert à rien que je continue à vous filmer cette partie-là. Je peux vous dire déjà que je le déteste. Et que je ne m'en servirai pas, il est nul. Je vais continuer mon liner en off et puis je vous reprends après. Bon, j'ai essayé de faire un liner potable, ça ressemble à rien du tout. Enfin, vous, de loin, vous voyez pas, je pense. Mais d'ici, en tout cas, c'est horrible. Donc ça, je valide pas du tout. Poubelle. Pour terminer avec les yeux, j'ai pris un mascara. Donc c'est le Green Me Volume Mascara, le noir. Donc c'est parti. Donc là j'en suis à la première couche, moi je mets toujours plusieurs couches de mascara et là franchement je le trouve bien, franchement il est pas mal ce mascara. Donc j'attends que ça sèche un petit peu, donc que ce soit demi-sec. Donc en attendant que ça sèche un petit peu, je vais mettre juste de l'highlighter sous le sourcil, parce que j'ai oublié. Ils sont vraiment horribles mes sourcils. Donc c'est parti, maintenant je passe à la deuxième couche et par contre je viens de me rendre compte qu'ils ont oublié mon crayon pour les lèvres, donc j'ai vraiment trop les boules parce que c'est des produits que j'aime trop tester. Donc voilà, je suis dégoûtée. Ils ont fait une erreur dans ma commande, tant pis. Alors là, gros coup de cœur pour ce mascara. Il est trop bien. Le volume qu'il fait, c'est un truc de malade. Il est vraiment trop beau. J'adore ce mascara. Pour terminer un peu le make-up, je mets du fard en ras de cils et je vais juste mettre du mascara. Voilà, et un petit coup de mascara en bas, très léger. Voilà, donc par contre pour le coup ce mascara pour les cils du bas il est pas ouf, la brosse est un peu trop grosse, mais sinon il est vraiment génial, je vous le recommande à 2000%, j'espère vraiment que quand je sortirai cette vidéo ça sera toujours en ligne, je vais faire mon max, et puis sinon il y a d'autres mascaras qui sont vraiment très bien chez Kiko. Donc voilà, le make-up des yeux est terminé, donc bon, comme je vous ai dit, ils ont oublié donc mon crayon pour les lèvres, donc moi j'ai un peu du mal à faire mes lèvres sans crayon, mais on va tester quand même. Donc j'avais pris un rouge... Moi j'ai pris ça, je crois pas, non. Les couleurs par contre sur le site c'est pas du tout ça, franchement c'est pas du tout représentatif de ce que vous avez en réalité, parce que moi j'aurais jamais commandé un rouge à lèvres de cette couleur, on dirait du chocolat. Donc c'est la couleur Smart 433 si jamais elle vous plaît. Je vais essayer de la mettre, mais clairement c'est pas du tout mon style de couleur, je sais déjà que je vais pas aimer. Moi je pensais que c'était un nude un peu beige et en fait clairement c'est juste un marron hyper foncé. Bon, on va essayer quand même. Donc voilà, le rouge à lèvres, au final ça va. Il faisait un petit peu peur dans le raisin parce que il est hyper foncé. Et vu que c'est un rouge à lèvres assez crémeux, c'est plus un marron glacé. C'est quand même pas mon style de couleur à la base, mais bon, il a pas l'air desséchant, pardon. Je vous mettrai une annotation ici pour vous dire comment il a évolué. Je vais le garder encore quelques heures. Très sincèrement, là, pour la totalité de mon make-up, j'ai été contente d'à peu près tous les produits, mis à part le fard à paupières. Donc, mais comme je vous ai dit, c'est peut-être une question d'anti-cerne que j'ai mis en dessous. Donc j'ai été vraiment contente de tous les produits, à part donc le fard à paupières mono. Le truc pour les sourcils, ça pareil, je trouve que c'est pas assez précis. Le produit est bien, mais c'est pas assez précis, donc pareil, je vous le recommande pas. Le liner, clairement ça c'est le pire de la vidéo, vraiment. Passez votre chemin, c'est vraiment pas un bon produit. Il accroche trop, ça fait vraiment un liner en saccadé, tout ce que je déteste. Voilà, en globalité, franchement, je suis contente d'à peu près tous les produits. Donc voilà, agréablement surprise, mais je m'en doutais parce que Kiko, je sais que c'est une bonne marque et en plus à petit prix. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés pour tout le reste des produits que je vous ai présentés. Même le fond de teint, franchement, au final, je le trouve hyper beau, même s'il est plus ou moins léger pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits, ce que vous avez aimé ou pas. Et si jamais vous avez déjà testé les produits Kiko, vos produits préférés aussi, ça serait pas mal. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle marque vous voulez que je teste dans les prochaines vidéos à venir. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!